Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut, salut. Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Joli mardi à vous. Bon matin. Bienvenue dans ma cuisine. Alors, on s'installe tranquillement. Alors, attends, moi, à chaque fois, c'est ça. Vous tapez l'écho. Ça va pas très intéressant. Alors, salut Sylvie, salut Chris, salut Nadine, tout le monde est là ce matin, bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, au programme de notre semaine, d'abord je suis contente de vous retrouver, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, puis surtout dans ma cuisine, ces derniers temps j'étais en duo ou en déplacement ou ci ou ça. Donc, bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Au programme de ce matin, un gratin extrêmement rapide, pratique et facile à préparer. Et en plus qui va nous permettre d'utiliser les légumes du moment, les courgettes, les tomates. C'est la fin de saison, mais souvent pour ceux qui ont des jardins potagers notamment, on ne sait plus quoi faire des tomates. On a fait la pâte de tomate, on a fait la sauce tomate, on a fait les tomates séchées, on a fait les tartes à la tomate, on a fait tout ce qu'on pouvait. On ne sait plus quoi en faire et cette recette va quand même en passer pas mal. Ça va? Donc des ingrédients faciles, rapides. Vous savez comme d'habitude que la recette se retrouve en intégralité sur fanelli.com quand on a terminé. Et vous savez également que dans la mesure du possible, j'essaye de regarder vos questions en même temps. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, la première chose à vous dire, parce que c'est sûr que dans les faits, je risque de m'embrouiller en action. La recette de ce matin, qui est sur le site internet, est une recette pour à peu près 8 personnes. Donc, il va nous donner un gros gratin comme ça. Donc, pour 1 kg de tomates, 600 grammes, 1 kg de courgettes, 600 grammes de tomates pour vraiment passer du gros stock. La bonne nouvelle, c'est que ce gratin-là se congèle très facilement. Donc, vous avez tout intérêt, à mon avis, à faire la grosse recette, quitte à en faire un petit plat, mettons, pour ce soir ou demain, puis un autre en portion pour mettre au congélateur sans aucun problème. Moi, ce matin, comme vous voyez en arrière, j'en ai fait un d'avance pour vous montrer le résultat. Donc, en direct avec vous, je vais faire une demi-recette. Donc, finalement, il me semble que c'est un coup double pour vous. Ça veut dire que, je répète, sur la fiche recette, vous avez la grosse version qui donne un big gratin pour 8 personnes. Et ce matin, on va se faire la version pour 4-6 personnes, la version divisée en deux. Ça va? C'est clair jusque-là? Bon, je repose mon gros plat. Et on y va au niveau des quantités. Également, le fait de faire une demi-recette, vous allez voir que ça va varier un peu les étapes. Parce que c'est certain que vous allez voir que tout ou presque va aller à l'intérieur du bol. Et si on parle de 1 kg de courgettes, 600 g de tomates, ça commence à faire du monde et ça risque de finir en charpie. Donc vous verrez que dans la fiche recette, c'est souvent en 2 étapes. Ici, on va être capable de le faire pratiquement en une, notamment pour une des étapes. Alors, j'espère que j'ai été claire, sinon n'hésitez pas à poser vos questions. Donc on y va. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce gratin? On va mettre un oignon, comme ceci. On va mettre 1 ou 2 gousses d'ail. Donc je fais la demi-recette. Vous vous rappelez qu'on place directement à l'intérieur du bol. Ensuite, on va venir ajouter, donc censément, il y a 1 kg de courgettes, mais là c'est 500, d'accord? Donc 500 g de courgettes, coupées en gros morceaux, c'est important. Vous avez tendance à couper vos courgettes toujours trop petites. Donc on met nos morceaux de courgettes à l'intérieur, ici. Ensuite, censément 600 g de tomates fraîches. Cette fois-ci, c'est 300 puisqu'une demi-recette. Vous constatez que mes tomates, je les ai juste coupées en 4 et j'ai conservé les graines. On va utiliser l'eau des tomates pour cuire notre gratin et le rendre encore plus complet, puis surtout ne rien perdre. Donc, j'ai mis mes tomates à l'intérieur. Est-ce que ça va jusqu'ici? Facile? Bon. Ensuite, on rajoute assaisonnement italienne, herbes de Provence, thym, ce que vous aimez, ce que vous avez. Environ une cuillerée à thé, une cuillerée à café et demi, selon vos goûts. Ça va? Il faut assaisonner, donc on pourrait mettre sel, poivre, mais on peut aussi utiliser notre fond de légumes fait maison. Donc une petite quantité, une belle quantité comme ça de notre fond de légumes. On fait attention parce qu'il va y avoir des olives et de la feta dans ce gratin, donc il ne faut pas trop saler parce que les olives et la feta sont salées. Une fois qu'on a mis ça, le poivre, donc à ton goût, ça va, comme ceci. On s'ajoute un peu d'huile d'olive. Donc là, j'ai pris de l'huile d'olive nature, mais on pourrait s'amuser avec des huiles d'olive parfumées, comme l'huile à l'ail, par exemple, d'Olivet Gourmandise, ou l'huile herbe toscane qui aurait pu. Ça va? Facile jusqu'ici, on récapitule. On a mis oignon, on a mis ail, on a mis courgette, on a mis tomate, on a mis notre assaisonnement italienne, de l'huile d'olive. J'oublie personne, je pense. Donc là, on referme le bol. On va enlever ça pour pas que je fasse de bêtises. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a du monde à l'intérieur. Du coup, ça s'en va quand même haut, notre affaire. Donc là, on referme. On va placer la spatule à l'intérieur. Et puis, on va aller en vitesse 5 et on va aider pendant ce temps-là avec la spatule pour être sûr que tout le monde soit incorporé correctement.
Allez. On va voir. On va commencer par 2 secondes pour voir de quoi ça a l'air. Il vaut mieux rajouter qu'une fois que c'est trop haché. Christine demande, pourrait-on rajouter des aubergines? Oui, Christine, ça me paraît être une bonne idée. En quantité raisonnable, mais oui, ça me paraît être une belle idée. Alors, voyons de quoi ça a l'air à cette étape-là. On voit que c'est pas mal, mais je ne sais pas si vous voyez, au fond, il y a comme un morceau de courgette qui demandait à y aller. Donc, je mélange surtout pas, parce que c'est à son tour de passer. Je replace ma spatule, puis je remets 1 seconde supplémentaire et tout sera parfait. Parfait. Ça va? Ouf, c'était compliqué, hein? Christine demande par quoi remplacer la feta. Alors, on n'est pas encore arrivé à la feta, mais en effet, on peut la remplacer très facilement. On pourrait mettre du fromage de chèvre, par exemple, à la place. On pourrait mettre également du fromage frais type boursin. Lynn écrit en lettres grasses, en lettres énormes, parce qu'elle doit être fâchée. Il me semble qu'une recette complète aurait débordé. Oui, Lynn, c'est pour ça que je vous ai dit que dans la fiche recette, quand la recette est au complet, on fait en 2 étapes, mais que moi, là, j'ai fait en 1 seule étape. C'était ça l'idée. C'est pour ça, donc, effectivement, je vous ai dit que vous êtes gagnante parce que vous avez 2 recettes en une. La version grande quantité ou petite quantité. Donc ici, on a notre recette comme ceci. Vous voyez, c'est taché correctement. Maintenant, on va rajouter le restant des ingrédients. C'est quoi le restant des ingrédients? Des olives Kalamata ou des olives noires de Nice, dénoyautées, bien entendu. Non, vous n'êtes pas obligé, mais vous comprendrez que l'idée, c'est courgettes, feta, tout ça, c'est des goûts qui vont bien ensemble avec les olives. Mais si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, il n'y a aucun problème. On a rajouté nos olives. Également, regardez ce que je vais venir rajouter là. Dans la recette initiale, il s'agit de... j'ai plus la quantité exacte. Je pense que c'est 80 grammes de riz. Lynn, je sais, je blague, je ne suis pas choquée, mon clavier est ainsi. Souvent, ça fait ça, mais vous ne trouvez pas que quand on écrit en majuscule, on a l'impression que les gens, ils se fâchent. Ok, donc je me concentre. Je rajoute 80 grammes de riz. Ici, donc, 40 grammes, puisque c'est une demi-recette, mais je ne sais pas si vous le voyez. Ça n'est pas n'importe quel riz. C'est du riz rond type arborio. C'est très important de prendre à cette étape-là un riz rond type arborio ou type riz à paella. Pourquoi? Parce que, d'abord, pourquoi on met du riz à votre avis? C'est très peu quand même, c'est pas assez. D'abord, ça va donner un côté plus complet à notre gratin, mais surtout, qu'est-ce qu'il va faire ce riz-là? Il va absorber le jus que les tomates vont rendre, le jus que les courgettes vont rendre. Donc, ça va être super goûteux parce que ça donne une consistance, le riz, mais en même temps, ça nous permet d'absorber tous les parfums et de ne pas avoir quelque chose de mouille-mouille. Tu sais, des fois, quand on fait des affaires avec les courgettes, ça finit toujours mouille-mouille, là, c'est pas toujours terrible. Là, tu n'auras pas ça parce que le riz va faire cette affaire-là, mais il ne faut pas en mettre plus. Alors, pourquoi on met absolument du riz à risotto ou du riz rond plutôt que du riz basmati ou du riz blanc ou du riz jasmin? C'est parce que ce riz-là va garder une texture. Si vous avez du riz à dessert aussi, vous pourriez prendre ça. C'est parce qu'il va rester riz, il va rester consistant, vous comprenez? Si vous mettez un riz jasmin ou basmati, il va partir en purée, puis pour le coup, ça va faire dégueu parce que ça va faire le mouille-mouille qu'on ne voulait pas. Ça va? Éventuellement, ici au Québec, c'est assez populaire l'orge. L'orge pourrait fonctionner aussi dans cette recette, d'en rajouter également. Alors, ici, bam, je mets donc mon riz cru non rincé qui est du riz à risotto à l'intérieur. Ce que je vais faire tout simplement à cette étape, c'est que je vais venir juste mélanger en sens inverse pour incorporer donc mes nouveaux amis qui sont les olives et le riz par rapport à tout à l'heure. Donc, je sélectionne bien le sens inverse pour ne pas abîmer. On mélange ça tranquillement. On ne l'a pas mis avant pour ne pas venir les hacher, bien entendu. Encore que les olives, si vous avez le goût, vous pouvez les mettre dès le départ. Et à ce moment-là, elles seront un peu concassées. Quinoa, demande Dominique, ça pourrait, je ne l'ai pas essayé, mais éventuellement. Donc là, je verse mon gratin à l'intérieur, puis vous remarquez que c'est pas mal santé, comme on dit au Québec, il n'y a pas de crème, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait, et pourtant, ça va être super bon pareil, parce qu'encore une fois, c'est le jus des tomates et le jus des courgettes qui vont faire une sorte de liant, tout ça mélangé avec notre riz à risotto. Donc là, on occupe la surface comme ceci. On aperçoit, je ne sais pas si vous voyez, les petits grains de riz blanc. C'est normal, encore une fois, ils ne sont pas cuits. Ici, on voit ma feta. Donc ici, en tout cas au Québec, la feta, c'est des gros morceaux. J'avoue que je ne me rappelle plus vraiment en Europe. Mais donc, ce sont des gros morceaux de feta que je vais venir placer à l'intérieur de mon bol pour les râper, entre guillemets. La recette initiale va demander 300 g de morceaux de feta. Ici, je mets 150 g. Si vous avez des dés, vous pourriez mettre des dés, mais les émietter un peu, vous allez voir que ça donne une texture un peu différente. Donc, mes morceaux de feta sont à l'intérieur de mon bol. Je retire le sens inverse, je laisse le sens inverse parce que je ne veux pas les abîmer. Et je vais y aller quelques secondes en vitesse 4. Une dizaine de secondes sens inverse, vitesse 4 pour râper, émietter ma feta pour venir la disposer sur le dessus de mon gratin. Ça va? Pas compliqué, non?
Donc c'est pour ça que je ne savais pas trop comment l'appeler ce gratin-là. Parce que si on l'appelle gratin de courgettes, tomates, ça ressemble à légumes, ça ressemble à pas assez rassasiant. Mais si on y pense, complet, ça fait un peu trop... Si on y pense, entre le riz, la feta, les légumes, on a tout ce qu'il faut pour un repas. Ça pourrait être un plat végétarien sans aucun problème. Donc là, vous voyez ma feta qui est râpée, ma feta qui est égrenée. Et je viens la placer sur le dessus. Puis là, ben, tout simplement, on va répartir. On a une belle quantité, c'est volontaire. On va répartir notre feta comme ceci. On aurait pu éventuellement, si on le souhaite, pour ajouter un peu de complétitude, j'allais dire, mais aussi de texture, quelques graines sur le dessus, un mélange de graines de tournesol ou graines de courge ou de citrouille, ça serait intéressant. Ouais, Sylvie, c'est pour ça que je trouve que hacher la feta, c'est mieux qu'en morceaux parce que ça va vraiment couvrir. Mais éventuellement, si vous préférez. Victoire dit, si on change la feta pour un autre fromage, est-ce qu'on met le même poids? Oui, le même poids environ, oui. Donc, rincer le riz, non, je vous ai dit, c'est pas nécessaire. Parce que justement, comme un risotto, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse son travail, qu'il crache à mort d'amidon pour absorber un maximum de quantité. Fromage, je vous rappelle qu'au niveau des variantes, ça pourrait être du fromage de chèvre, ça pourrait être tout ce qui est fromage frais pourrait être intéressant, mais après, rien n'empêche de mettre un fromage râpé type gratiné, mais vous le mettriez à ce moment-là à la deuxième étape. Vous allez voir que ça cuit de deux façons au four pour pas que le fromage soit trop pris. Peut-on remplacer la feta par la mozzarella? Ouais, c'est ça que je viens de dire. Oui, mais à la deuxième étape, ça serait mieux. Bon, ici, c'était pas prévu dans la recette, mais j'ai quelques tomates cerises que fournit encore mon jardin. Il y en a vraiment très peu, vous voyez, donc je me suis dit que je vais venir les rajouter. Ça va? Donc, Sophie dit la feta est plus mouillée chez nous, va faire comme une pâte. Il faut bien les goûter, hein, la feta. Ça dépend des sortes, en effet. Puis si ça fait une pâte, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Ça va venir couvrir sur le dessus, puis ça va venir gratiner. Ce sera appréciable de toute façon. Micheline dit, je n'ai plus de tomates, puis-je prendre une boîte de conserve de tomates? Oui, tout à fait, Micheline. À ce moment-là, vous mettez l'équivalent à peu près en poids. Parce que j'ai mis 300 g de tomates ici, dans une demi-recette. Vous mettriez 300 g de tomates en dés concassés avec son jus. Tu sais, vous attrapez la totale, le jus, puis les morceaux, environ 300 g, et ça fonctionnera très bien. Si on remplace la feta par le boursin, on mettra les noisettes de boursin sur le gratin. Oui, des petites noisettes, puis tu sais, comme un peu étalées, comme ça, là, ça devrait être pas trop mal. Ça va? C'est bon? Comment ça cuit ce gratin? Le four est à 400 degrés Fahrenheit, 200 degrés Celsius. Ça va cuire 1 heure en tout, mais en 2 fois, c'est-à-dire 45 minutes à couvert. Donc, je vais mettre un papier parchemin. Pourquoi à couvert? Pour conserver l'humidité à l'intérieur, faire gonfler mon riz et cuire tous mes amis. Puis 15 minutes à découvert, tout ça toujours à 400 degrés Fahrenheit, 200 degrés Celsius, pour faire gratiner sur le dessus. La bonne nouvelle, je n'ai pas terminé les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que ce gratin-là, on peut le faire comme ça. Mettre un papier film alimentaire et le garder 24 heures au frigo et ne le cuire qu'au dernier moment. Donc ça c'est cool, tu peux préparer ça tranquille, puis le cuire quand tu rentres du travail, tu comptes 1 heure, le temps de faire les devoirs, de t'occuper des enfants, tu sors ton gratin. C'est sûr que sorti du four, il est encore meilleur, mais il est très bon aussi réchauffé. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce gratin-là pouvait se congeler. Si vous le congelez, il faudra qu'il soit cuit au préalable, bien entendu. Alors, voulez-vous voir de quoi ça a l'air une fois cuit? Est-ce que c'est chaud? Oui, c'est chaud, ça sort du four, regardez voir. J'en ai fait un ce matin pour vous montrer. Donc là, c'est la même chose. Ça, c'est la recette complète, hein, puisque je vous l'ai dit, normalement, c'est une grosse recette. Donc, regardez de quoi ça a l'air. Puis, vous voyez qu'il est chaud encore. Mais je peux pencher. J'ai pas une tonne de jus qui coule. Parce que, justement, le riz a fait son travail. Puis, si je m'en vais prendre une part comme ça, eh bien, on voit qu'on est facilement capable de servir une belle portion comme ceci, qui se tient. Et comme je vous disais tout à l'heure, qui fait pas trop mouille-mouille. Qu'en pensez-vous? Ça sent bon. Ça sent super bon. Alors, est-ce que ça vous tente ce gratin? Je sais que ça sent un peu l'été, mais tant mieux, ça fait durer l'été. Encore une fois, c'est pour écouler vos courgettes et vos tomates de fin de saison. Quand est-ce qu'on mange ce gratin? En garniture d'une viande grillée ou d'un poisson grillé. Ou comme je vous le disais, ça peut être aussi sur l'heure du midi, c'est assez complet. Est-ce que ça va? Moi, ça ne me tenterait pas, parce que je ne suis pas fan de ça vraiment, mais on pourrait y rajouter du thon en conserve égoutté pour un côté encore un peu plus protéines et plat complet. Ça donnerait du thon chaud dans le gratin, là, mais si vous aimez ça, ça se fait. Donc là, vous mettriez, selon la quantité, 1 ou 2 boîtes de thon rajoutées là-dedans. Une fois congelé, on le réchauffe décongelé ou pas. Oui, moi, je le mets à dégeler tranquillement, puis après, je le remets au four. Le four un peu moins chaud, peut-être 180 Celsius ou 150 Celsius, 300-350 Fahrenheit. À couvert tranquillement pour qu'il atteigne la température à cœur. Ça va?
Si vous faites ce gratin, donc que vous retrouvez en intégralité sur fanelli.com, la version recette complète, n'hésitez pas à me partager vos photos, vos commentaires. J'aime toujours ça, voir si vous avez aimé. C'est une recette aussi qui fera très chic en ramequin individuel quand vous avez des invités, hein, en petite cocotte. Là, ça pourrait presque même en entrée avec une tranche de jambon à côté. Ça pourrait être une belle entrée quand on reçoit. Notre programme, jeudi avec les VIP, on fait la soupe au pistou express pour rester dans les courgettes, les tomates, les haricots et la saison. On ramasse tout le basilic qui traîne dehors avant qu'il gèle pour préparer notre pistou. Vendredi, c'est notre accord mets et vin mensuel avec Manon de chez Vinéo qui vient nous parler d'un beau vin blanc pour accompagner la recette que je réaliserai qui sera une salade de lentilles automnales avec du poulet, avec de la feta, des canneberges, des lentilles, donc une super belle recette vendredi. Samedi, c'est notre webinaire voyage en Italie. Dernière ligne droite pour les inscriptions. Vous savez que ça ferme demain, toujours le mercredi avant le webinaire. Samedi, on va préparer en direct ensemble pendant 2h30 différentes recettes italiennes. Stromboli qui est une sorte de pizza roulée. On va faire des rotoli porc épinards qui sont des sortes de cannelloni différents avec une sauce marinara. Des gnocchi ricotta, une sauce primavera, une sauce alfredo. On va faire de la polenta 3 façons et torta caprese. Et vous savez que pendant les webinaires, vous pouvez faire en direct la totalité ou partie, ou vous pouvez regarder en direct, mais réaliser les recettes à votre guise pendant 45 jours. Vous retrouvez tout ça, les abonnements, le webinaire sur fanelli.com. Sur ce, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Salut tout le monde, bon mardi!